Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons, sans plus tarder, commencer notre enseignement. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le thème la foi audacieuse. Amen. Je répète, la foi audacieuse. Amen. Ouais, seulement en annonçant ce thème, mon esprit tressaillit de joie. Parce que le peuple de Dieu que nous sommes un peuple de foi. Il a dit dans Hébreux, mon juste vivra par la foi. Et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra point plaisir à lui. Ça veut dire que nous vivons par la foi. Ce que l'oxygène est pour nous, la foi l'est également. OK? Est-ce que c'est possible de vivre sur terre sans respirer? Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire 5 minutes sans respirer. Vous allez asphyxier, votre cerveau va manquer d'oxygène, vous allez vous évanouir et avec le temps, vous pouvez mourir même. OK? Donc, vous avez besoin de l'oxygène pour vivre sur la terre. Vous pouvez faire un jour sans manger, un jour sans boire, mais vous ne pouvez pas faire un jour sans respirer. Amen. L'oxygène est pour nous ce que la foi est pour le chrétien. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais prêcher sur le thème de l'audacité de la foi. Ça veut dire quoi l'audacité de la foi? La foi audacieuse est la foi qui prend possession de tout. C'est la foi qui prend possession des impossibilités. Quand je parle de l'audacité de la foi, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler de ce genre de foi où tu as mal à la tête, tu crois Dieu pour la guérison du mal de tête. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Si tu as mal à la tête, va boire le paracétamol, tu vas guérir. Quand je parle de l'audacité de la foi, je parle de l'accomplissement des exploits comment on veut dire ça, qui choquent l'entendement humain. La Bible dit dans 1 Corinthiens, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont les choses que Dieu a préparées en avance que nous les accomplissions. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, vous êtes appelés à accomplir des œuvres grandes, des œuvres dont il sera impossible pour quiconque de croire lorsqu'il entendra votre histoire. Amen. Je parle ce soir de l'audacité de la foi. Amen. Notre foi doit être audacieuse. La foi audacieuse, c'est la foi qui prend possession de tout, qui n'est pas limitée. Amen. Le mot impossible n'existe pas pour une foi audacieuse. Amen. Rien ne vous est impossible. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi, rien ne lui est impossible. Absolument rien. Nous avons vu Jésus agir avec cette foi audacieuse. C'est à partir de cette foi audacieuse qu'il pouvait revenir devant la tombe de Lazare après 4 jours de décomposition. Il parle et le mort sort de la tombe. C'est de ça dont je parle. Ce n'est pas une fois où on dit que non, j'avais mal à la tête, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Il faut arrêter ce genre de choses. Ce n'est pas la foi là-bas. Amen. C'est une fois où tu peux parler à un mort, le mort revient à la vie. C'est une fois où tu peux parler à un organe mort, l'organe prend vie. Voilà. C'est une fois où tu peux parler, la femme stérile enfante. Amen. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est la dimension où votre parole est identique à la voix de Dieu. Lorsque vous parlez, c'est exactement comme si Dieu parle. Parce que vous avez la foi audacieuse. La foi de Dieu, c'est la foi audacieuse. Amen. Et c'est le genre de foi que nous avons, que Dieu nous a communiqué. La nature de notre foi, elle est audacieuse. Nous n'avons pas une foi peureuse, une foi craintive, une foi qui se méfie de tout. Non, non, non. Nous avons une foi qui affronte tout, qui confronte tout et qui vainc tout. C'est la nature de la foi que Jésus nous a donnée. Amen. Je parle ce soir de la foi audacieuse. Ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible. Il dit dans Marc chapitre 7, je lis à partir du verset 24. Suivez bien, suivez bien. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon et entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, suivez bien, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, suivez la réponse de Jésus, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Amen. Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Les enfants dont il parle ici, ce sont les Juifs. Parce que Jésus a dit, il est venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour le monde entier, il est venu pour les Juifs. Ce sont les Juifs qu'il appelle les enfants. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Le pain des enfants, c'est la guérison. Cette femme avait besoin de la guérison de sa fille. Cette femme avait besoin de la délivrance. La guérison et la délivrance. La Bible appelle ça le pain des enfants. Amen. Regardez, quand on dit le pain des enfants, ça veut dire que c'est le niveau basique élémentaire, la guérison et la délivrance. C'est comme un atout pour les enfants. Vous voyez, le pain, c'est quelque chose qui ne manque jamais. Vous pouvez ne pas avoir d'argent pour manger, je ne sais pas moi, le maquereau, le pain ou quoi que ce soit, mais vous ne manquerez jamais d'argent pour le pain. Parce que le pain parle du strict minimum. Amen. Besoin de première nécessité. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, ce sont les non-juifs. Par exemple, cette femme était considérée comme petit chien. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas juive. La Bible dit qu'elle était grecque. Amen. Voilà. Jésus dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, car les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Waouh! Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Vous avez vu comment Jésus a opéré le miracle ici, la délivrance ici? Jésus a persuadé la femme de essayer de décourager cette femme. Mais cette femme est restée ferme dans sa conviction. Elle est restée ferme dans ce qu'elle croyait. La foi audacieuse est la foi qui reste ferme dans ce qu'il croit. Amen. Ou dans ce qu'elle croit. Ça, c'est important. Vous devez rester ferme dans ce qui fait l'objet de votre croyance. C'est la preuve que vous avez la foi audacieuse. La foi audacieuse, ce n'est pas une foi qui intimide. Ouais, Jésus a carrément intimidé cette femme. Et cette femme pouvait dire, OK, d'accord, comme je ne suis pas juif là, OK, ça veut dire que ma fille va seulement mourir alors. Ça veut dire que ma fille va seulement rester possédée. Non, non, non. Elle n'a même pas été impressionnée par les paroles de Jésus. Elle ne s'est pas laissée impressionner par les paroles de Jésus. La foi audacieuse, c'est la foi qui ne se laisse pas impressionner par les paroles de quiconque. Qui que ce soit qui essaiera de vous dire quelque chose qui va à l'encontre de votre croyance, vous ne vous laissez pas impressionner par cela. C'est ça la foi audacieuse. Si la parole de Jésus n'a pas pu impressionner cette femme, je vous assure que rien ne pouvait l'impressionner. Là, on parle de Jésus, on parle du Seigneur de l'univers, de celui qui a créé, visible comme invisible. Il a parlé à cette femme. Il dit, madame, ce que tu me demandes là, je ne peux pas te donner parce que tu es un petit chien. Tu es une petite chienne. Et ce que tu me demandes, c'est le pain des enfants. C'est pour les juifs. Tu n'es pas juif, tu es grec. Je ne peux pas te donner ça. Elle dit, oui, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas juif. C'est vrai que je n'appartiens pas à ce peuple élu, à ce peuple de Dieu. Mais s'il te plaît, n'oublie pas que les petits chiens mangent sous la table, les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Jésus a dit, waouh. Jésus a dit, c'est pas possible. Jésus a dit, qu'est-ce que j'entends là? Écoutez la réponse de Jésus. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Observez bien, Jésus n'a pas chassé le démon. Il n'a pas dit, oh démon sort, oh démon sort. Non, 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 non. Il ne s'est pas adressé au démon. Il a juste apprécié le degré de foi, de la foi audacieuse de cette femme. Et il dit, parce que ta foi, elle est audacieuse, ce démon ne peut pas rester. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Si ta foi est audacieuse, aucun démon ne peut s'asseoir sur ta bénédiction. Quelle que soit la raison et le motif. Peut-être il s'est assis, mais parce que tu as une foi audacieuse, il va se lever ce soir au nom puissant de Jésus. Parce que la femme a dit, les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, c'est cette femme qui a elle-même chassé le démon par l'expression de sa foi audacieuse. Jésus n'a pas dit, oh démon sort, comme aujourd'hui on aime faire. OK? La foi audacieuse prend possession de l'impossible. Amen. La foi audacieuse, le mot impossible n'existe pas pour une foi audacieuse. Amen. Vous voyez, elle a brisé carrément le protocole divin. Parce que le protocole divin voudrait que Jésus devait juste faire du bien aux Juifs. Pas à tout le monde, parce qu'il avait été envoyé pour les Juifs. Mais elle a brisé ce protocole par une foi audacieuse. Si une femme peut briser le protocole divin par sa foi audacieuse, écoutez, rien ne vous est impossible. Et la nature de la foi que vous avez reçue, c'est une foi audacieuse. Dieu ne nous a pas donné une foi craintive, une foi de peur. Non, non, non. On ne recule devant rien. On avance. Quand l'adversité vient, on court.
Quand le problème marche vers vous, ne marchez pas, courez. Ah, vous n'avez pas compris. Je dis, quand un problème vient vers vous, ne marchez pas. Si le problème vient en marchant, allez vers le problème en courant. Parce que votre foi, elle est audacieuse. Amen. Jésus n'a pas chassé le démon. Il n'a pas dit, oh démon, sors de ce corps. Non. Mais la foi de cette femme a guéri son enfant. Sa fille a été restaurée. Le verset 29 dit, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon étant sorti. Comment le démon est sorti? Par l'expression d'une foi audacieuse. Amen. La foi audacieuse prend possession de tout. Quel que soit ce que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir si vous avez cette foi audacieuse. Amen. Ça, c'est la foi audacieuse qui s'est exprimée par une femme qui n'était même pas juive, qui n'avait même pas la culture de Dieu, qui n'avait même pas la notion du judaïsme, qui ne connaissait pas Elohim, qui ne connaissait pas Jéhovah. Mais elle a cru à son messager, elle a cru en Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ était la solution à son problème. Elle a mis sa foi dans la vie et dans la personne du Christ. Elle a été secourue. Amen. Un autre type de foi audacieuse, nous pouvons la retrouver, cette foi-là, dans Luc chapitre 7. Je vais lire. Luc chapitre 7, écoutez encore. Après avoir, je lis à partir du verset 1. Luc chapitre 7, verset 1. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ce centenier avait un homme malade, sur le point de mourir, la Bible dit. Verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Oui, c'est ça. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce centenier a entendu parler de Jésus. La foi audacieuse, c'est la foi qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une parole audacieuse. Lorsque vous recevez la parole audacieuse, vous manifestez une foi audacieuse. Verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Suivez bien le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Donc, il envoyait les Juifs vers Jésus pour supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Verset 4. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Jésus était allé avec ces Juifs-là, ces anciens Juifs-là, ok? Mais lorsqu'il s'approchait déjà de la maison du centenier, le centenier a encore envoyé ses serviteurs pour dire à Jésus, pardon Jésus, je t'en supplie, n'entre pas dans ma maison, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Soulignez cette phrase dans votre Bible. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. La foi audacieuse, c'est la foi qui a besoin juste d'un mot, d'un réma, qui a juste besoin que Dieu déclare une parole. Et sur cette parole, il marche et vit. Regardez, lorsque Jésus marchait sur la tempête, sur les eaux, lorsque la tempête s'est levée, la Bible dit que les disciples qui étaient dans la barque, certains croyaient que c'était un fantôme. Tous avaient peur, mais le plus courageux, écoutez, la foi audacieuse est pour les hommes courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas manifester la foi audacieuse. Notez ça quelque part. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas manifester la foi audacieuse. Notez bien la phrase qu'elle vient de dire là. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas manifester la foi audacieuse. Je dis pour une dernière fois. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas manifester la foi audacieuse. Quand ils marchaient sur les eaux, les disciples étaient là, les 12 disciples étaient dans la barque. Et tous, les 11, se sont mis à dire que oh, c'est un fantôme, oh, c'est un fantôme. Tout le monde avait pris peur, tout le monde paniquait.
un seul a manifesté le courage, il s'appelle Pierre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a donné les clés du royaume à cet homme-là, parce qu'il était le plus courageux. Une des choses qui différenciait Pierre des autres apôtres, c'était son courage. Il n'était peut-être pas le meilleur en termes si vous voulez, de bon caractère, etc., parce qu'il a même renié Jésus à 3 reprises, mais ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il avait un courage que les autres n'avaient pas. Pendant que les autres ont vu Jésus marcher sur les eaux, les autres se sont reculés, les autres ont rabattu. Mais lui, il est allé à l'avant. Il a interrogé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus a dit, viens. Et il a mis son pied sur l'eau. Il a marché. Ça, c'est la foi audacieuse. Ça va vous demander que vous soyez audacieux. Vous ne pouvez pas manifester une foi audacieuse avec un esprit de peur. C'est pourquoi il dit à Timothée, Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'audacité et de force. Amen. L'esprit de Dieu en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit d'audacité. Nous avons reçu cette audace-là. Marchons à la lumière de cette vérité. Amen. Donc, la foi audacieuse, c'est la foi qui dit, Seigneur, dis juste un mot. C'est la foi qui a juste besoin d'un mot. Ce n'est pas la foi qui a besoin, c'est pas trop de discours. Seigneur, un mot, juste un mot, et mon serviteur sera guéri. Regardez, cet homme n'était pas juif, mais il a manifesté une foi audacieuse. Pourquoi? Parce qu'il avait le courage. C'est le courage dont nous avons besoin. Ce n'est pas seulement de dire que nous sommes enfants de Dieu. Non, si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas le courage. Vous n'allez pas manifester ce genre de foi-là. Amen. Nous avons besoin de cette foi audacieuse. Nous avons besoin de démontrer cette foi audacieuse. Et ça ne vient que dans le cœur d'un homme audacieux. Amen. C'est l'expression de votre esprit qui va vous manifester, qui va amener à la manifestation de ce type de foi. Amen. Il a dit ceci. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Verset 8, je continue. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, suivez le verset 9, suivez vous-même. Là, c'est Jésus qui parle maintenant. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Il admira le centenier. Soulignez cette phrase dans votre Bible. Il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, est-ce que vous réalisez ça? Jésus a admiré un non-juif. Est-ce que vous imaginez? Il a admiré, pour la première fois, il a admiré un non-juif. La Bible dit, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël. En d'autres termes, ce centenier avait une foi qui dépassait les hommes d'Israël. Je recommence. Ce centenier a manifesté une foi qui dépassait la nation d'Israël. Un homme non juif a dépassé tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait l'audacité. Amen. Il croyait au-delà de l'entendement humain. Il savait que Jésus, pour ce qu'il est, Jésus n'a même pas besoin d'entrer dans sa maison. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que non, si l'homme de Dieu, si le prophète ne m'impose pas les mains, je ne serai pas guéri. Non, ça c'est une petite foi. C'est une petite foi. Le prophète n'a pas besoin de t'imposer les mains. Ah non. Ce centenier a dit, dis juste un mot. Nous avons tous besoin d'entendre de Dieu. Le réma de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole en grec là-bas, c'est réma. C'est la parole prononcée, la parole proclamée, ce qui sort des lèvres de Dieu, la parole de l'instant, la parole d'aujourd'hui et de maintenant. Nous avons besoin de ça. Le centenier a dit, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit au verset 9, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. La foi audacieuse, c'est la grande foi. Amen. La foi audacieuse, c'est la grande foi. Il y a différents types de foi. Il y a différents types de foi. Je répète, il y a différents types de foi. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Il y a différents types de foi. Pourquoi je vais un jour enseigner sur ce sujet-là? Amen. Verset 10. De retour à la maison,
les gens envoyés, par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà. La foi audacieuse de cet homme appelé le centenier a guéri son serviteur parce qu'il avait cette ferme assurance que quel que soit ce que Jésus prononce comme parole, cela est établi et personne ne peut contester une parole qui vient du Maître. Amen. En fait, ce genre de foi se produit, si vous voulez, est le produit de la conscience de Christ que nous avons ou de sa personnalité. Amen. Que ce soit la femme grecque ou que ce soit le centenier, ils avaient une certaine révélation de qui était Christ. Amen. Nous avons besoin de cette révélation pour manifester cette foi-là. Amen. Puisque si nous avons cette foi, en réalité, ce genre de conscience nous pousse à adorer Dieu d'une autre manière. Parce que nous le voyons dans toute sa grandeur, sa splendeur, sa beauté, sa magnificence. Amen. C'est cette foi audacieuse. La femme grecque là avait cette foi audacieuse. Sa fille a été guérie. Le centenier a manifesté cette foi audacieuse et son serviteur a été guéri. Et vous aussi, vous allez manifester cette foi audacieuse et vous aurez le résultat. Amen. Un autre personnage, une autre personne qui a manifesté cette foi audacieuse-là, c'est Moïse. Regardons, analysons un peu la vie de Moïse. Déjà, il faut savoir ceci. L'Égypte, peut-être vous ne savez pas ou vous le savez, je le répète, je le dis juste comme ça pour notre gouverne. L'Égypte était le plus grand empire de son époque. Peut-être qu'on parle de l'Égypte là, les gens croient que c'est l'Égypte qui est actuelle là. Non, ce n'est pas l'Égypte actuelle là. L'Égypte actuelle là n'est rien du tout. L'Égypte, au moment de Moïse, était la nation la plus puissante au monde. C'est un peu comme on peut dire quoi? Quelle est la nation la plus puissante aujourd'hui? Comme les États-Unis se discutent avec les autres puissants, là, on sait un peu qui est le plus fort. Ben, bref, c'est un peu comme si on dit les États-Unis. OK? Oh, je sais pas moi, la Chine ou n'importe quoi. Donc, c'était le royaume le plus puissant à cette époque-là, l'Égypte. Amen. Et Pharaon, qui était Pharaon? Pharaon était le chef du monde. Puisqu'il avait le royaume le plus puissant, il va de soi qu'il était dans le chef du monde. C'est-à-dire, il n'y avait personne qui pouvait concurrencer son autorité. Il était supérieur à tous les royaumes qui existaient à cette époque-là. Amen. Regardez bien, je plante bien le décor pour qu'on apprécie le degré d'audacité qu'a manifesté Moïse. Donc, il avait en face le royaume le plus puissant du monde. Il avait en face l'homme le plus puissant du monde avec toute la sorcellerie et la magie qui existait à l'époque. OK? C'est vers cet homme-là que Dieu envoie Moïse. Amen. Vers cet homme qui avait des dieux, qui servait des dieux. Pharaon, écoutez, Pharaon avait des dieux. Et ces dieux n'étaient pas des dieux sans puissance. Non, ils avaient une certaine puissance. OK? Ils avaient une certaine puissance. Ça, c'est vrai. Mais c'est clair, cette puissance ne pouvait pas être égalée à celle de l'Éternel. Mais ces dieux-là, ces esprits avec lesquels ils travaillaient avaient une certaine puissance. C'est vrai. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Amen. Mais c'est vers cet homme, l'homme le plus puissant du monde, que Dieu envoie Moïse. Peut-être vous ne comprenez pas le niveau du challenge auquel Moïse a fait face ce jour-là. C'est un peu comme si, pour vous donner un peu une image, c'est comme si on vous dit à vous là maintenant, OK, vous allez affronter le président, je ne sais pas moi, des États-Unis ou de quel pays puissant, etc., pour lui dire de faire ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez le niveau de difficulté? Humainement parlant, c'est une folie. Vous ne pouvez pas affronter quelqu'un qui vous dépasse pour vous demander de faire ce que vous savez qu'il ne peut pas faire. Voilà. Et c'est ça. L'audacité, c'est ça. Notre foi doit être audacieuse. Dieu a envoyé son serviteur vers cet homme-là. Amen. Et Moïse, c'est vrai, il avait eu cette rencontre avec le Seigneur. Il avait rencontré le Seigneur dans le buisson. Il savait qui était l'Éternel. L'Éternel s'était présenté à lui. Mais il a dit, OK, Seigneur, quand je vais aller les voir, je vais dire même que qui m'a envoyé. Et vous connaissez la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Nous la connaissons tous. Moïse a dit que, va leur dire que je suis envoyé.
Mince. Un jour, je vais vous enseigner sur je suis là. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Il dit, va leur dire que je suis envoyé. Regardez le nom de Dieu. Regardez comment il se présente. Il a dit, va leur dire que je suis envoyé. C'est tout. Son nom, c'est quoi? Je suis. Drôle de nom. On s'attendait à ce qu'on dise que, va lui dire que le Dieu Tout-Puissant t'a envoyé ou va lui dire que l'Éternel des armées. Tous ces noms. Non, non, non. Il a dit, va lui dire que je suis envoyé. Amen. Et le Pharaon s'est carrément moqué de Moïse et de son Dieu, puisqu'il ne connaissait pas je suis. Il ne savait pas qui était je suis. Il dit, mais attends, je suis t'as envoyé me dire de libérer, que je libère mes esclaves. Je suis là, c'est qui? Je ne le connais pas. Moi, j'ai mes dieux ici dans mon royaume, je les connais. Le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu des enfants, pour faire les enfants. Il y avait le Dieu pour tout. Amen. Comme en Inde. En Inde, on dit qu'en Inde, il y a combien de dieux? Si on vous donne le nombre, c'est vraiment impressionnant. Hein. On parle de près de, ou c'est 20 000 dieux. Je ne sais pas ce qu'ils font avec autant de dieux. Il y a le Dieu pour tout en Inde. Il y a le Dieu des animaux, le Dieu des plantes, le Dieu de tout. Tu vas trouver en Inde. Amen. Donc, Pharaon était rempli des idoles comme ça là. Il avait ses propres dieux. Il ne connaissait pas je suis. Amen. Et quand Moïse est venu, il devait faire une démonstration de je suis. Ah, la foi audacieuse se démontre toujours. Ce n'est pas une foi où on se cache comme ça. Non, 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 non. Quand votre foi est audacieuse, elle va se démontrer. Ce n'est pas une foi, même si vous voulez la cacher, vous ne pouvez pas cacher une foi audacieuse. Je vous dis la vérité, c'est comme le soleil. Qui peut cacher le soleil? Quand le soleil se lève, ça brille, tout le monde voit. Tu ne peux pas cacher le soleil, tu perds ton temps. Quand votre foi est audacieuse, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous, même si vous vous cachez, vous ne pouvez pas vous cacher. Amen. De toute façon, vous ne pouvez pas vous cacher. Amen. Donc, quand Moïse se tient devant le Pharaon et dit, je suis m'envoyé, Pharaon dit, donc, laisse-moi tes choses de je suis là. Ça veut dire quoi? Démontre-moi ton je suis là. Je suis là, ça veut dire quoi? Il demande à son frère Aaron, prends mon bâton, jette le bâton par terre. Aaron prend le bâton, une démonstration de la puissance de je suis. Il jette le bâton par terre. Pharaon rit, il dit, ah, c'est seulement ça que ton je suis peut faire. Il appelle quelques magiciens là, il dit, écoutez, jetez aussi votre bâton. Et ils jettent leur bâton. Et vous savez quoi? Le même miracle s'est produit. Le bâton des magiciens de Pharaon se sont transformés, les bâtons là sont transformés en serpents. Et pareil pour celui de Moïse. Donc c'était serpent contre serpent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Votre foi, quand votre foi elle est audacieuse, elle avale tout. C'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse est la foi qui avale tout. Quelle que soit l'opposition, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'obstacle, ça avale tout. Amen. Que votre foi soit audacieuse à partir de ce soir, au nom de Jésus. C'est une foi qui avale tout. Quelle que soit la hauteur de la montagne, la foi audacieuse avale ça. C'est comme ça que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Ça a été le premier signe que je suis envoyé à Pharaon. Pharaon s'est assis un peu bien là, il dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Comment le serpent s'y a avalé les serpents de mes magiciens? Ça a commencé à former des points d'interrogation dans la tête du grand Pharaon. Mais il ne pouvait pas se décourager à cause de ça. D'ailleurs, même Dieu avait dit à Moïse, il avait dit, je t'envoie vers Pharaon, mais je sais qu'il ne va pas t'obéir jusqu'à ce que le bras puissant de l'Éternel le contraigne. Amen. La foi audacieuse, c'est la foi qui s'exprime par le bras de l'Éternel. Ce n'est pas une foi qui se discute. Ouais, Moïse n'est pas venu faire une petite discussion avec Pharaon. Il n'est pas venu draguer Pharaon ou flatter Pharaon. Non, 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 non. La foi audacieuse ne flatte pas. Non, ça ne flatte pas. Ce n'est pas la flatterie. Jamais. Amen. Donc, voilà comment le serpent de Moïse a avalé le serpent de tous les magiciens. Amen. Mais ça n'a pas empêché que Pharaon insiste. Il a dit jamais. Même comme tu as avalé mes serpents là, je ne laisse pas partir le peuple-ci. Moïse a dit, OK, continuons. Vous savez, parfois on a besoin d'être informé sur le caractère de notre ennemi. Pharaon est l'expression de Satan. OK? C'est un prototype ou bien une figure de Satan. Satan souvent se montre, entre guillemets, résistant.
C'est-à-dire, il veut faire la force, il veut résister. Mais sa résistance est nulle parce que la foi audacieuse triomphe toujours. Amen. Satan ne s'est pas laissé décourager. Pharaon ne s'est pas laissé décourager. Non. De même aussi, Satan ne va pas forcément se laisser décourager parce que nous avons prié ou bien parce que nous sommes enfants de Dieu. Non, non, non. Il va essayer, il va forcer. Mais notre foi, lorsqu'elle est audacieuse, c'est la foi triomphante. La foi audacieuse est la foi triomphante. Amen. Nous nous rappelons bien de ceci. La Bible dit au dernier miracle, parce qu'il y a eu 10 plaies. Ok, je ne veux pas développer ici chaque plaie. Nous pouvons lire notre Bible dans Exode, il y a ça là-bas. Mais à la 10e plaie, nous savons ce que l'Éternel a fait. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? La Bible dit que l'ange de la mort est entré dans le pays d'Égypte et a frappé tous les premiers-nés. Depuis le premier-né des animaux jusqu'au premier-né des hommes. Donc, ça veut dire que cette nuit-là, l'ange de la mort est venu prendre la vie de tous les premiers-nés, parmi les hommes et parmi les bêtes. Donc, même si un animal avait mis bas, son premier fils-là, le premier rejeton, l'ange de la mort tuait. Et pour le peuple de Dieu, Dieu avait donné une garantie. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit ceci à son peuple. Tuez l'agneau et versez et mettez du sang sur les poteaux et les linteaux de votre porte. Comme ça, lorsque l'ange de la mort passerait, en voyant le sang, il devait traverser. Et c'est même là que la notion de la Pâque est instaurée. La Pâque, ou bien passer, c'est-à-dire c'est l'esprit de passer par-dessus. En anglais, ça s'exprime très bien. Passer par-dessus. Ça, c'est la Pâque. Donc, lorsque l'ange de la mort est venu, dès qu'il voit une maison avec le sang, il traverse juste la maison. Amen. Et lorsqu'il voit une maison où il n'a pas le sang, il entre et il tue le premier-né. Que ce soit un homme ou un animal, il tue. Amen. Mais là où il y a le sang, il passe par-dessus. Donc, le sang était une protection. Ça protégeait le peuple. Amen. Mais on va se poser la question. Nous avons le droit d'ailleurs de nous poser cette question-là. C'est l'ange de la mort là, c'était qui? Ou c'était quoi? On comprend ce qu'il veut dire? C'était qui ou c'était quoi l'ange de la mort? Ouais, les gens croient que, comme on a dit l'ange de la mort, comme on a mis ange, ça veut dire que c'est un esprit que Dieu a envoyé. Non, 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 non. L'ange de la mort, écoutez, c'est pas parce que vous avez vu ange, on dit ange de la mort, qu'on va dire que non, non, c'était un ange que Dieu avait envoyé. Non, ce n'était pas un ange que Dieu avait envoyé. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de mort en Dieu. OK? Dieu, c'est la vie, c'est l'expression de la vie, il n'y a pas de mort en lui. L'ange de la mort était l'expression de Satan lui-même. Amen. Parce que la mort ne se trouve qu'en Satan, il n'y a pas la mort en Dieu. OK? Donc, à ce moment-là, Satan, écoutez, Satan n'a pas d'amis. Hein. Si vous servez le diable, il n'est pas votre ami. Parce que ce qu'il veut, la Bible dit, il vient pour tuer, égorger et détruire. Ce sont ses missions. Donc, il était prêt à détruire tous les hommes, y compris même ceux qui le servaient. Donc, cet ange de la mort n'était pas de Dieu. C'était une expression ou une image de Satan lui-même. La Bible ne dit-elle pas que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer? Donc, la destruction, c'est sa nature. OK? C'est sa nature. Donc, c'est Satan lui-même qui est entré en Égypte pour détruire, parce qu'il aime détruire, il aime le sang, il aime quand il y a la mort, etc. Mais Dieu avait préservé son peuple. Il a mis le sang sur les poteaux et les linteaux pour les protéger. Amen. Ça veut dire que Satan a la capacité de s'incarner. Je fais juste cette parenthèse. Satan a la capacité de s'incarner même dans les animaux. La Bible dit quoi? Que Satan est entré dans le serpent pour parler à Ève, dans Genèse. Nous nous rappelons. Satan il est entré dans le serpent pour parler à Ève. Quand il a dit à Ève, oh, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre? C'était un serpent. Mais à l'intérieur, c'était Satan qui parlait. Amen. Maintenant, les gens peuvent se demander, est-ce que c'est possible encore pour l'ennemi d'agir ainsi? Oui, oui, oui. Ah oui. Il peut entrer. Écoutez, les démons peuvent habiter les animaux.
Rappelons-nous du fou de Gadara. Quand Jésus l'a délivré, la Bible dit que quoi? Les démons ont demandé à Jésus, est-ce qu'on peut, laisse-nous entrer dans les pourceaux. Et Jésus lui a donné la permission. Ils sont entrés dans les pourceaux. La Bible dit que les pourceaux ont couru vers la chute et sont tombés dans la mer. OK? Pourquoi? Parce qu'ils étaient possédés. Amen. Donc, c'est possible aujourd'hui que certains animaux soient possédés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des animaux là en route, ils achètent les chiens, les chats, n'importe comment, ils mettent à la maison, après les problèmes commencent. Attention, je ne suis pas en train de dire que votre chien est possédé si vous en avez. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible pour un esprit de posséder un animal. Autant qu'il peut posséder un homme, il peut aussi posséder un animal. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu parce que le fou de Gadara a été restauré, il a été guéri, etc. Amen. Maintenant, je dis ceci pourquoi? Je voulais chuter sur ce point-ci. Parfois, vous vous demandez ou vous pouvez vous poser la question, pourquoi Satan ne détruit pas votre famille? Je vais vous donner la réponse. C'est à cause de votre présence. Votre présence est la cause de la restriction du pouvoir de Satan sur votre famille. Quand il veut même détruire, il n'arrive pas parce que vous êtes là. La Bible dit dans Timothée, je crois quelque part là-bas, que l'impie va se manifester, mais il ne peut pas se manifester jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Ouais? Donc, c'est la présence de l'Église qui empêche à l'impie de se manifester. Je veux dire ça autrement. C'est parce que vous êtes dans votre famille que Satan n'arrive pas à détruire votre famille. Pour détruire votre famille, il a besoin de vous enlever d'abord. Il a besoin que vous sortiez. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fera tout pour soit vous faire tomber, soit vous éloigner de Dieu, etc., etc. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que vous êtes là, vous êtes la lumière de la famille et vous seul, vous éclairez toute la famille. Il ne peut pas entrer, il est les ténèbres, vous êtes la lumière. Amen. Ça explique aussi le fait que Pharaon lui-même, dans tout le pouvoir et la gloire et tout ce qu'il avait, il n'a jamais pu ordonner la mort de Moïse. Alors qu'il fallait juste qu'il ordonne qu'on le décapite. Et ça aurait été fait à l'instant. Il avait le pouvoir de vie et de mort sur tous les sujets, sur tout homme habitant sur la terre. Et rappelez-vous que Moïse le confrontait face à face. Face à face. Ce n'était pas qu'il envoyait quelqu'un, non. Il entrait dans son temple. Il l'enlève vers là où il est assis sur son trône et il lui parlait face à face. Amen. Mais Pharaon n'a jamais pu lever son petit doigt sur Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait la promesse de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Rappelez-vous, sur la montagne, lorsque le Seigneur lui a parlé, il a vu son bâton se transformer en serpent. Il a mis sa main dans son sein, il a ressorti, c'était la lèpre. Après, il a remis dans son sein, il a ressorti, sa main était saine. Quand il a vu tous ces miracles-là, il a vu le buisson en feu. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai vu le buisson en feu. Seigneur, c'est vrai, tu m'as demandé de jeter mon bâton, ça s'est transformé en serpent. Je l'ai repris encore, ça s'est retransformé en bâton. Seigneur, c'est vrai, j'ai mis ma main dans mon sein, j'ai sorti, c'était la lèvre. Et quand j'ai remis, j'ai ressorti, c'était guéri. Mais toutes ces choses-là ne me suffisent pas. Je veux une seule chose, ta présence. Et Dieu a dit à Moïse, va, je suis avec toi. Écoutez, quand Dieu est avec vous, même si vous rencontrez l'homme le plus méchant, le sorcier le plus sanguinaire ou méchant de votre village, ou de votre contrée, ou de quoi que ce soit, ou de la planète Terre, il ne pourra rien faire, même pas bouger le petit doigt, parce que l'Éternel est avec vous. L'Éternel était avec Moïse. Rappelez-vous, pour la première fois, avant qu'il ne rencontre l'Éternel sur la montagne, il avait fui Pharaon. Nous rappelons l'histoire. Lorsqu'il a tué l'Égyptien qui était en train d'oppresser un Juif, il a fui pour sa vie, parce qu'il savait que si Pharaon l'apprenait, on pouvait le tuer. Il a fui. Il avait fui Pharaon parce qu'il savait qu'il ne faisait pas le poids devant Pharaon. Mais 40 ans plus tard, après avoir rencontré Je suis, quand il a eu cette rencontre avec Je suis, il est allé confronter le même homme qu'il avait fui avec 40 ans. Écoutez, je vais vous dire, quand vous avez une foi audacieuse, le problème que vous avez fui depuis 40 ans, vous reconfrontez ce même problème et vous avez la victoire sur ce problème. Amen. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est reparti vers Pharaon.
il a confronté Pharaon. Et Pharaon n'a pas pu le punir, n'a pas pu le tuer. Il ne pouvait rien faire, absolument rien. Amen. Écoutez, Satan ne peut rien vous faire pour une seule raison, pas deux raisons. Dieu est avec vous. Je veux même dire cette vérité. Je veux mieux dire. Si Moïse avait juste la révélation de Dieu avec lui, et c'était suffisant pour le maintenir à l'abri du Pharaon. L'Église ne marche pas sur la révélation de Dieu avec nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas la réalité de l'Église. Dieu n'est pas avec nous. Amen. Dieu avec nous, c'est la réalité de l'Ancien Testament. Dieu était avec les hommes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu est en nous. Je prie que nos yeux s'ouvrent sur cette vérité. Si Moïse pouvait bénéficier de cette protection avec Dieu avec lui, à combien plus forte raison nous qui avons Dieu en nous? Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. La Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit n'habitait pas en Moïse. C'est pourquoi le Saint-Esprit devait être avec Moïse. Il n'était pas en lui. Si avec Moïse, il a pu accomplir de tels exploits, à combien plus forte raison nous, en qui il a élu domicile. Nous sommes son temple, nous sommes le tabernacle mobile du Dieu vivant. Amen. Il est allé confronter Pharaon. Et Pharaon, dans sa gloire, dans sa majesté, dans tout ce qu'il incarnait, il ne pouvait écouter personne. Parce que Pharaon était, à son époque, la loi personnifiée. Il n'y avait aucune loi au-dessus de lui. Il était lui-même l'expression de la loi. Personne ni rien ne pouvait régner sur Pharaon. Amen. Donc, il n'avait pas besoin d'écouter un homme. Encore moins je suis qui ne connaît pas. Encore moins le Dieu d'Israël. Parce qu'il ne connaissait même pas qui était le Dieu d'Israël. Il était l'expression de la loi. Il était la loi personnifiée. Mais Dieu a envoyé Moïse vers une telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu voulait démontrer à Moïse que la foi audacieuse triomphe de tout. La foi audacieuse est celle qui triomphe de tout. Je dis de tout, quel que soit l'obstacle. Amen. Pharaon, à son époque, il était considéré comme un Dieu. D'ailleurs, il était élevé même dans cette mentalité de Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Amen. Donc, personne ne lui avait jamais dit obéir à quelqu'un. Personne. Personne n'avait jamais dit à Pharaon obéir à quelqu'un. D'ailleurs, personne ne pouvait le dire parce qu'il était Dieu. Il était Dieu dans son... du moins, il se considérait Dieu humain, Dieu homme. Mais il ne l'était pas. Amen. Nous avons besoin de cette audacité de la foi. Cette foi audacieuse qui s'adresse à des situations les plus opiniâtres, qui parle aux problèmes les plus résistants, qui déracine les montagnes les plus solides. Amen. C'est la nature de la foi que nous avons reçue de Dieu. Amen. Cette foi-là, parce qu'elle se manifestait en Moïse, Pharaon n'a même pas pu penser le tuer. Il n'a même pas pu. Il ne pouvait pas. Parce que je suis était avec Moïse. Et je vous ai dit, je suis était avec Moïse. Mais pour nous, il est en nous. Oh, nous devons vivre une vie beaucoup plus glorieuse que celle de Moïse. Nous devons accomplir beaucoup plus que Moïse. Parce que je suis n'est pas avec nous. Nous ne vivons pas sur la réalité d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu en nous. Amen. Dieu en nous. Voilà un troisième personnage, Moïse. Rappelons-nous, on a commencé par cette femme grecque. Le premier exemple de la cité de la foi, nous avons vu avec la femme grecque. Deuxième exemple, nous avons vu avec le centenier. Troisième exemple, nous avons vu avec Moïse. Et quatrième exemple, nous allons voir le cas de David. Ah, David, ce personnage. Je vous assure, quand je lis toujours l'histoire de David, j'ai juste envie de pleurer. J'ai juste envie de dire, Seigneur, que cette audacité, ce courage pénètre mes os, ma chair, mon être, mon corps, mon âme, mon esprit, mes cellules, mon sang, mes os, tout en moi. Amen. Lisons un peu. Lisons un peu quelque chose. Lisons un peu l'histoire de David. Elle est un peu longue, mais j'aimerais, ça vaut la peine de la lire, cette histoire, parce que elle va beaucoup nous édifier et nous verrons beaucoup de choses. Amen.
Donc, je vais faire une lecture. C'est vrai, je ne vais pas tout expliquer à cause du temps, mais je vais m'attarder sur certains points que j'estimerai importants. Ouvrons notre Bible dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je vais faire la lecture pour nous tous. Il est écrit, je lis à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 17, verset 12. Nous commençons la lecture. Il est écrit, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saul était vieux avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. Verset 14. David était le plus jeune. Ouais, David était le plus jeune parmi ses frères. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Il était berger, un petit berger, un jeune berger, mais redoutable. Il était jeune en âge, mais son intérieur, son homme intérieur était vieux. Amen. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présentait pendant 40 jours. Là, c'est de Goliath. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 2 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19. Ils sont avec Saul et tous les hommes de la vallée des Téribènes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis nommé Goliath, wow, ça commence à être intéressant, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Il se moquait. Quels sont ces discours? Il se moquait d'Israël et du Dieu d'Israël. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. À la vue de cet homme, tout le peuple d'Israël fuyait. Il était saisi d'une grande crainte. Goliath intimidait toute une nation, toute une armée. Amen. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Vous voyez que pour David. Il dit, qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il brebis dans le orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ouais. Son frère a prononcé des paroles
paroles vraiment méchantes à son endroit. Il dit, pourquoi tu es descendu? C'est à cause de ton orgueil. Je connais la malice de ton cœur. Pourquoi? Parce que ces paroles, les paroles de David étaient des paroles audacieuses. Quand vous avez une foi audacieuse, les gens vous diront toujours que vous êtes orgueilleux. En fait, ils ne font pas la différence entre l'orgueil et l'audacité de la foi. C'est ça le problème avec les peureux. Les peureux ne font pas la différence entre l'orgueil et l'audacité de la foi. Lorsque vous exprimez une foi audacieuse, pour eux, ils se disent que vous êtes orgueilleux. Amen. Et Dieu merci, David ne s'est pas laissé intimider par les propos de son frère. Amen. Verset 28, 29, il dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se tourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit de la même manière. Lorsqu'on eut entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul qui le fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ouais. La foi audacieuse, c'est la foi qui dit, j'irai me battre avec lui. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, quel que soit l'homme fort, tu ne recules pas. Tu es même content de l'affronter. David était à la limite content d'affronter Goliath. Amen. Pendant que tout le peuple fuyait, il voulait l'affronter. C'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse n'a peur de rien. Ce que les gens redoutent, c'est ce que vous affrontez. Ce que les gens fuient, c'est vers là que vous y allez. Amen. Et le verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ouais. Saul dit à David que, écoute David, je comprends ton enthousiasme. Je comprends ta volonté de bien faire les choses. Mais tu ne peux pas confronter, tu ne peux pas te confronter avec ce Philistin. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Verset 34. David dit à Saul, ton serviteur, oh, j'aime le courage de David, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et j'arrachais la brebis de sa gueule, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Regardez. David dit quelque chose d'important là. Et si vous lisez la suite de ce chapitre, vous voyez que c'est de cette manière qu'il a tué Goliath. Il dit, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, dans une brebis, je courais après lui. Donc, David avait l'habitude de courir après les lions et les ours. Il ne marchait pas, il courait. Et si vous lisez bien ce chapitre, vous allez voir que c'est comme ça qu'il a tué Goliath. Pendant que Goliath marchait, la Bible dit que David courait vers Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de courir contre ses détracteurs. Il avait l'habitude de courir après les lions et les ours. Donc, il a vu Goliath comme ce lion et cet ours dont il avait l'habitude de courir après. Amen. Il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Sur le verset 26, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. En d'autres termes, il dit je vais traiter cet incirconcis comme je traitais l'ours et le lion. Amen. Comme il traitait l'ours et le lion. Il courait vers eux. Amen. Il courait vers eux. Quand l'ours vient ou le lion vient, il n'attend pas l'ours sur place. Il court vers l'ours. Il court après l'ours. Amen. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il a dit, c'est le Dieu qui m'a délivré des lions et des ours me délivrera aussi de ce Philistin. Verset 38. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher
car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton. Voilà. Vous voyez, Saül a voulu le revêtir de son armure, croyant que c'est avec son armure qu'il pourra triompher de Goliath. Mais il a dit non, 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 je n'ai pas besoin de ton armure. Je n'ai pas besoin de ton armure. Vous avez des fois la vie où notre entourage essaye de nous donner une formule de succès. Essaye de dire que, OK, si tu veux réussir, tu dois faire ça. Si tu veux réussir, fais comme ça là. Et pourtant, notre réussite ne dépend pas des techniques humaines. Ça ne dépend pas du raisonnement humain. Non, non, non. Nous opérons avec la sagesse d'en haut. Notre sagesse, elle est divine. Elle est céleste. Elle vient d'en haut. Amen. Et la Bible dit que quoi? Que David a pris en main son bâton parce qu'il avait l'habitude d'utiliser le bâton en tant que berger, choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Waouh! Vous voyez comment il a affronté le Philistin? Il avait son bâton, OK? Il avait son bâton. Il avait choisi, la Bible dit, 5 pierres polies dans le torrent. Voilà. Et il avait encore quoi? Il avait sa gibecière. Il avait en main sa fronde. OK. Maintenant, je vais faire une parenthèse. La Bible dit qu'il a pris 5 pierres, OK, dans le torrent. Généralement, les gens disent que, OK, les 5 pierres là, c'est le nom de Jésus, c'est-à-dire G-U-S-U-S. Ça fait 5 lettres, ça fait 5 pierres. Oui, si on veut, on peut voir ça comme ça, mais c'est limité cette interprétation parce que, pour la simple raison que ça n'a de sens que lorsque vous parlez le français. Si vous allez dans le grec, Jésus, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est plus de 5 lettres. Vous voyez que ça ne va plus correspondre à ce moment. Vous voyez? Donc, moi, je pense plutôt que les 5 pierres que David a pris et qu'il a mis dans sa gibecière représentaient les 5 obstacles ou les 5 piliers sur lesquels reposaient les Philistins, l'armée philistine. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Goliath n'était pas seul. Il avait 4 frères. Mais parmi eux 5, c'était lui le plus robuste. Donc, Goliath n'était pas le seul géant. Il y avait ses 4 frères. Donc, David a prévu abattre aussi tous ces gens-là. C'est pourquoi il a pris 5 pierres. Une pierre pour chacun d'eux. Mais il a juste utilisé la première pour Goliath. Il a gardé les 4 autres. Vous voyez? Donc, David voulait se rassurer que les ennemis d'Israël disparaissent totalement. Amen. C'est pour ça qu'il a pris 5 pierres. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. C'est tellement impressionnant. Goliath était tellement impressionnant, ou disons son apparence, il était tellement impressionnant. Il avait quelqu'un qui portait son arme et lui il marchait, qui portait son bouclier et lui il marchait. Verset 42 dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Quand Goliath a vu David, il a méprisé David. Ne voyant en lui qu'un enfant, la Bible dit, blond et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Oui. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, écoutez, le combat-ci était d'abord spirituel avant d'être physique. La Bible dit que Goliath a maudit David de tous ses dieux. Amen. Il a maudit David par ses dieux. Amen. Goliath a maudit David par ses dieux. Parce que le combat était d'abord spirituel. Il fallait d'abord qu'il essaye de vaincre David spirituellement. C'est pour ça qu'il a proféré des paroles de malédiction avant de l'affronter physiquement. Et David, un homme intelligent, a fait pareil. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Il a renversé la chose.
il s'est rassuré que ces paroles de malédiction, soient renversées par des paroles de bénédiction. Et le verset 46 dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Regardez ce que David dit. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il va couper la tête comment? Puisqu'il n'avait que le bâton, il n'avait que les cailloux, il n'avait que la fronde et la gibecière. Il va couper comment? Il devait couper avec l'épée de Goliath. En d'autres temps, il dit, je vais te tuer et c'est avec ta propre épée laquelle il veut couper ta tête. C'est tout. Amen. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin, exactement comme il faisait avec l'ours et le lion. Quand l'ours venait, il courait après l'ours ou après le lion. Quand le Philistin marchait pour venir vers David, David n'a pas marché, il a couru parce qu'il avait dit, c'est ainsi que Dieu me donnera la victoire. Parce que de la même manière que je courais après le lion et l'ours, c'est comme ça que je vais courir après ce Philistin et je vais le vaincre. Amen. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Exactement comme sa prophétie avait dit. Il avait dit, il veut couper ta tête. Il n'avait pas compris. David était en train de dire, c'est avec ton épée qu'il veut couper ta tête. Et c'est ce qui s'est passé. Il a coupé la tête du Philistin. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Amen. Nous pouvons même nous arrêter là. Voyez l'audacité de la foi. Il n'a reculé devant rien. Ce Goliath qui intimidait toute une armée, il n'a pas pu intimider David. Au contraire, David était plein d'assurance. Il savait qu'il va donner son corps aux oiseaux du ciel. Il savait qu'il devait trancher la tête de ce Goliath. Pourquoi? Parce que ses paroles étaient toujours en accord avec sa foi. Observez bien, en aucun moment David n'a vacillé dans sa confession. Il avait une confession constante. La foi audacieuse est la foi qui a des confessions constantes. Ce n'est pas qu'aujourd'hui vous confessez, je suis la tête et non la queue. Après demain, vous confessez autre chose. Non, non, non. Vous ne pouvez pas mélanger, ok? Ça ne se mélange pas. On doit avoir des paroles constantes. On doit dire la sinon plus encore, ok? Ce n'est pas que le matin, tu dis, je suis fort, la joie du Seigneur est ma force, je suis fort de la force du Seigneur. À midi, tu dis, oh Seigneur, vraiment, donne-moi ta force, donne-moi ta force. Le soir, tu dis, ah, c'est fini, je suis faible, je suis faible. Non, 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 ce n'est pas ça. Si vous faites comme ça, votre foi ne sera jamais audacieuse, ne sera jamais triomphante. Le matin, quand vous vous levez, tu me oins d'huile et ma coupe déborde de joie. Tu me donnes ta force, je suis fort de la force du buffle. À midi, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'air. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Marchent, ne s'arrêtent pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est une proclamation constante. Ouais. Le matin, quand tu te lèves, tu confesses que l'Éternel te donne la force du buffle. Tu as la force du buffle. À midi, tu confesses que tu es cet homme qui court, qui ne s'arrête pas, qui prend l'envol comme l'aigle. Amen. Et le soir, tu confesses encore que tu es toujours fort.
C'est pas que tu confesses le matin, là, quand tu dis, oh oui, je suis fort, je suis fort, je suis fort. À midi, tu commences à dire que je suis fort. Tu casses un peu le rythme. Le soir, tu dis, oh, je suis fatigué, hein, vraiment, Seigneur. L'esprit. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est rester constant. Au milieu des persécutions, rester constant. Quand David a proclamé ses paroles de foi, son frère aîné l'a intimidé. Oh, orgueilleux, tu es venu te faire voir, non? Ouais, mais il n'a pas changé son speech. Il est resté constant dans ses déclarations. C'est la constance dans vos déclarations qui vous donnera la victoire. Amen. Vous devez être constant, ne vous laissez pas intimider. Je vous ai dit, la foi audacieuse ne peut pas se cacher. Quand votre foi est de nature audacieuse, ça va se faire voir. Ça va se faire voir. Paul avait dit à Timothée, donne-toi ces choses, concentre-toi, de sorte que tes effets soient visibles par tous. Quand tu te concentres, tu es vraiment dans la chose de Dieu, même si tu te caches, on va te voir. Tu seras comme le soleil. On ne cache pas le soleil quand il brille. Amen. Donc, c'est important. C'est important d'être constant. Amen. David a pu défier Goliath parce qu'il était constant dans sa confession. Il était ferme dans ce qu'il croyait. Il déclarait toujours ce qu'il voulait voir de ses yeux. Amen. Il déclarait toujours ce qu'il voulait voir de ses yeux. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le jour où David a parlé de cette manière-là, quand il dit à Goliath, aujourd'hui même, je veux donner ta tête aux oiseaux du ciel. Je veux te trancher la tête. Je suis sûr qu'au ciel, Dieu a dit que, merde, qu'est-ce qui se passe là-bas en bas? Le petit là veut nous faire quoi comme ça là? Il était content des propos de David. Dieu pouvait se réjouir à partir de son trône que enfin j'ai vu un homme audacieux. Enfin j'ai vu un homme qui peut tenir tête. Enfin j'ai vu un homme qui peut se tenir et me représenter en lieu et place. Il était content. Le Père était content. Le Fils était content. Le Saint-Esprit était content. L'archange Michael était content. Et Gabriel était content. Les séraphins, c'est-à-dire David a mis en joie tout le ciel. Je vous ai dit, une foi audacieuse se manifeste ou va vous demander d'avoir un courage. Amen. La foi audacieuse, c'est pour les courageux. Ce n'est pas pour les peureux. Si vous êtes peureux, vous n'allez jamais manifester ça. Amen. Mais je sais que vous n'êtes pas peureux parce que l'esprit que vous avez reçu, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Levez-vous avec ce courage. Levez-vous avec cette force et accomplissez les exploits. Amen. Accomplissez les exploits. Amen. David a appelé Goliath cet incirconcis. Je vais vous expliquer pourquoi David a utilisé ce mot-là. Il dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David était conscient de l'alliance dans laquelle il était. Il savait que d'après cette alliance-là, Goliath ne faisait pas partie de l'alliance. Et l'avantage qu'il avait, c'était l'avantage de l'alliance. Amen. Il avait l'avantage de l'alliance. Il savait l'alliance sous laquelle il opérait. C'était l'alliance qui avait été faite avec le Dieu du ciel et de la terre. Et d'après cette alliance, un des aspects de cette alliance disait quoi? Que l'ennemi viendra par un chemin, il s'enfuira par sept chemins. Il savait qu'en tant que fils de l'alliance, cette parole-là devait s'accomplir pour son cas. Goliath vient vers moi par un chemin, mais c'est par sept chemins qu'il s'en ira. Amen. David était conscient de l'alliance. Écoutez, soyez conscients de qui vous êtes. La Bible dit que nous sommes fils. Nous sommes les fils d'Abraham, selon la promesse. Nous bénéficions de la même alliance, une alliance abrahamique. Amen. Cette alliance représente toutes les bénédictions de Christ que nous avons en Christ Jésus. Il avait dit, qui est cet incirconcis devant l'Éternel? David savait que Goliath ne faisait pas partie de l'alliance. Il savait les avantages de l'alliance sur laquelle il était. Je vous dis, je vais vous dire quelque chose. Dieu voudrait que nous puissions nous vanter de lui ou nous vanter en lui. C'est ça en fait, l'audacité de la foi, c'est se vanter. Paul dit, si je ne me vante pas, Paul dit quelque part là-bas que je ne me vante pas, et même s'il faut se vanter, je me vante de ce que je suis en Christ. Nous devons pouvoir nous vanter de Christ en nous, de cette vérité, de ce Christ qui habite en nous. C'est le seul sujet de notre gloire. Amen. C'est le seul sujet de notre gloire. Nous devons parvenir à cela. Et David pouvait se vanter de l'alliance sous laquelle il était. Il savait qu'il était l'enfant de l'alliance. Et il savait que tous les termes et les clauses de l'alliance marchaient pour ceux qui étaient en alliance ou qui étaient sous cette alliance. Amen. Et comme je vous ai dit, une des causes
Une des clauses, c'était quoi? C'est que l'ennemi viendra par un chemin, c'est Deutéronome qui le dit. L'ennemi viendra par un chemin et c'est par cet chemin qu'il s'enfuira. Il savait donc que cet incirconcis-là, il s'enfuira devant lui. Amen. Oh, je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que Dieu suscite en nous, c'est David, que c'est David en nous se lève. Amen. Parce que le remède de Goliath, c'est David. Que vous soyez ce David-là, ce remède contre tout obstacle, contre toute opposition, contre toute montagne qui s'élèvera sur votre chemin. Amen. Ça, c'était le terme de l'alliance. L'ennemi vient par un chemin et c'est par ce chemin qu'il s'enfuit. Amen. David était conscient. David était conscient qu'il était oint. OK? Je reprends. David était conscient qu'il était oint. Amen. Je répète. David était conscient qu'il était oint. Vous devez être conscient que vous êtes également oint. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes oint, cette tension ne pourra pas prendre un contrôle. OK? Rappelez-vous que le prophète Samuel avait oint David au milieu de ses frères. Il était oint. OK? Et il était conscient de cette tension dans sa vie. Amen. Parce que l'onction de Dieu est censée nous conduire. L'onction de Dieu dans sa manifestation, c'est ça qui crée l'audacité ou le courage. Amen. Si nous laissons l'onction prendre le contrôle, je vous assure, nos craintes vont s'évaporer. Des fois, nous sommes envahis par les craintes, le doute, la peur, parce que l'onction de Dieu en nous n'a pas encore pris contrôle, ne s'est pas encore déployée. Quand l'onction se déploie, tout ce qui est faiblesse en vous, tout ce qui est peur en vous, tout ce qui est inquiétude, ça s'évapore comme la fumée. Amen. Donc, laissons notre esprit être toujours en contact avec ce flot d'onction que Dieu a déposé en nous. C'est important. C'est important. Nous devons toujours être en contact avec ce flot d'onction. Croyez-moi, quand vous êtes en contact avec ce flot d'onction-là, scientifiquement, je vais un peu vous dire cette vérité-là. Vous avez vu l'aimant, non? Si vous prenez l'aimant, OK, et que vous posez l'aimant à côté, peut-être d'une fourchette, disons comme ça, là, qu'est-ce qui va se passer? L'aimant va attirer la force d'attraction. La fourchette va se joindre à l'aimant rapidement. OK? Et si vous les laissez comme ça longtemps, à un moment donné, je crois que ça s'appelle phénomène électro-induction, quelque chose comme ça là, vous allez vous rendre compte que la fourchette va commencer à se comporter comme l'aimant. C'est-à-dire que la fourchette va commencer aussi à attirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'onction de Dieu qui est déjà en nous, c'est comme cet aimant. OK? Laissons-nous attirer par cette onction. OK? Que nous allions vers, ou du moins que cette onction prenne contrôle de nous. Quand cette onction va prendre contrôle de nous, finalement, notre esprit va fonctionner comme l'onction. C'est-à-dire, c'est un peu comme la fourchette qui devient un peu comme un aimant. Amen. Ça veut dire que notre esprit va répondre de la même manière que Dieu répond. Notre esprit va répondre par la foi et non par la peur, et non par le doute, et non par les inquiétudes. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'audacité de la foi. Que l'onction du Saint-Esprit prenne contrôle et prenne contrôle total de notre esprit. Que cette onction puisse nous conduire, que cette onction puisse nous diriger, que cette onction puisse créer en nous le courage et l'audacité nécessaires pour affronter et challenger tout défi de notre vie. Amen. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, et je crois que vous croyez parce que vous êtes nés de nouveau, c'est à vous que cette parole s'accomplit. Tout est possible. Marchons dans le règne des possibilités infinies. Le mot impossible n'existe pas pour l'audacité de la foi. Pour celui qui a une foi audacieuse, le mot impossible n'existe pas. Amen. Jésus opéra à ce niveau. C'est pourquoi même la mort de Lazare, après 4 jours, ne l'a pas impressionné. Vous n'êtes impressionné par rien quand vous avez une foi audacieuse. Rien, du tout rien. Amen. Après 4 jours, il dit à ses disciples, allons réveiller Lazare. Ah, ils n'ont pas compris. Ils ont cru que, mais attends, s'il dort, il va se réveiller. Il dit non, Lazare est mort. Allons, je vais le ressusciter.
Amen. Parce que la foi était audacieuse. Je prie au nom puissant de Jésus. Père, pour tous ceux qui écoutent cette parole, je prie pour ta grâce dans leur vie. Seigneur, selon ta parole, que nous puissions manifester une foi audacieuse, que nous ne reculions devant rien. De la même manière que cette femme grecque n'a pas reculé devant tes propos, elle est restée ferme dans ses convictions. Seigneur, de la même manière que le centenier n'a pas reculé devant ses propos, il est resté ferme dans ses convictions. Seigneur, de la même manière que Moïse n'a pas reculé devant Pharaon, de la même manière que David n'a pas reculé devant Goliath. Oh Dieu, que chacun de tes enfants ici présents, au son de ma voix, que personne ne recule devant l'adversité, parce que tu nous as donné un esprit de force et de courage, parce que l'audacité est entrée en nous. Ton esprit, c'est un esprit d'audacité. Seigneur, je prie, oh Dieu, que cette vérité soit notre portion. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous marchons dans la gloire, dans le succès, dans le triomphe, parce que tu as dit dans ta parole, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que la victoire, que cette foi triomphe toujours, en tout temps et en tout lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.